Ouais, secrétaire, sortez sûrement. Tu ne participeras pas de la radiation de 120 soldats exclus dans l'armée. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. On a ensemble, ciao. Voir l'humiliation que vos parents ont dû pour vous faire sortir, bien entendu, de la précarité. Pour vous trouver, ne serait-ce qu'un petit poste pour subvenir aux besoins et de vous et de vos familles respectives. Vous comprenez? Donc, quand tu es en formation là, tu dois policer ton comportement. Ce n'est pas ton papa et ta maman qui ont fait les pas sacrificiels pour que tu travailles là. Ce n'est pas eux qui vont venir encore te dire comment marcher. Vous comprenez? Vous êtes des élèves gendarmes ou vous êtes des voyous? Des élèves gendarmes qui s'adonnent, bien entendu, à la drogue. Vous fumez la drogue. Mais je ne comprends pas. Vous avez besoin de substances pour finir la formation. Mais si vous étiez gendarme en notre temps, vous allez faire comment? Parce qu'en notre temps, il n'y avait pas de femmes. Vous, il y a des femmes, donc on ne vous fera plus. Vous, il y a des femmes, donc il y a des pratiques qui ont disparu dans l'assiette de, comment on appelle ça, de ces deux écoles-là. Quand je parle de la formation. En notre temps, c'était de la barbarie. Mais vous, là, en notre temps, vous allez faire quoi? Nous, on n'a pas pris de dopage. On n'a pas pris de stupéfiants pour pouvoir faire la formation. On a tenu. Parce qu'un homme, il est né homme. Et quand tu es déjà né là, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Donc on a fait la formation, on a fini la formation. Mais aujourd'hui, là, regardez, vous êtes avec des femmes. Et malgré ça, vous partez prendre la drogue. C'est un comportement que nous déplorons et que nous condamnons. Ce n'est pas normal. Même si je dirais ma part de vérité à ces rebelles qui vous a renvoyé, mais vous aussi à vous, je dois vous dire ma part de vérité, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Alors, vous avez deux options. Lavez votre image ou le laisser se salir. Parce que ça va vous suivre à vie. Tu es renvoyé de la gendarmerie, c'est pas une petite affaire. Ça va te suivre à vie, dans ton casier, partout. Quand ton nouvel employeur va vouloir savoir qui tu es, ils vont lui dire que tu as été renvoyé pour consommation de drogue à la gendarmerie. Il ne va même pas te prendre au sérieux. Donc, à vous de nous dire clairement pourquoi on vous a renvoyé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est véritablement le motif pour lequel Apollo a parlé là? Et c'est ça vraiment qui est le motif de votre renvoi? Ou il y a quelque chose derrière? Dites-nous. Parce que si vous ne parlez pas, ça va rester comme ça. Et vous serez souillés. Et vos parents avec. Vous serez, d'accord, je dirais, salis, humiliés. Et vos parents avec. Vos parents ne méritent pas ça. Vous comprenez? Donc ceux qui sont là-bas encore en train de faire la formation, il faut policer vos comportements. Ne faites pas comme votre patron le rebelle. Parce que lui, je parlerai de lui tout à l'heure. Lui veut sermonner les gendarmes. Lui veut faire la morale aux gendarmes. Mais pourtant, tu n'es pas un exemple à Palo. Tu n'es pas un exemple pour un gendarme. Les autres peuvent faire la morale aux gendarmes. Mais toi, tu ne peux pas faire la morale aux gendarmes. Je préfère même un civil qui fait la morale aux gendarmes que toi, à Palo, faire la morale à un gendarme. Mais, on va parler. Alors, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Vous comprenez? C'est quand vous avez fait, on ne fait pas. Et vous avez vraiment m'aidé. Tes parents se sont battus pour que tu rentres à la gendarmerie. Et regarde le fruit, regarde le résultat. Comment les autres font pour ne pas prendre la drogue et puis vous là, vous prenez la drogue. Sans drogue, vous ne pouvez pas faire la formation. Sans drogue, vous ne pouvez pas supporter les épreuves physiques. Soyons sérieux. Alors, c'est vraiment déplorable et j'ai mal. Mais j'aimerais vous dire, si c'est véritablement la drogue qui vous a fait ça, mais c'est que vraiment, votre avenir là, c'est fichu. Hein. Mais si ce n'est pas la drogue, il faut laver votre honneur. Faites des vidéos pour dire pourquoi vous a renvoyé. Maintenant, je vais m'adresser aux rebelles. Apollo Alexandre Touré, le voleur, le chef de tout ce qui est contrebande en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Tu as renvoyé 120, non? Mais on va parler, on va aller en profondeur. Parce que d'après toi, c'est zéro tolérance. Mais dans la conjugaison, il y a conjugué comme un perroquet. Il y a conjugué comme un vrai corbeau. Zéro tolérance dans la conjugaison. Il faut avoir le moral, les gars. Il y a allumé les climatiseurs du peu. Voilà, parce que vous savez, quand il est conjugué là, il faut être dans les dispositions pour conjuguer. Donc j'ai conjugué, j'ai aboyé comme un salopard. Il faut que tu aies le moral. Alors, j'aimerais dire d'abord à Palou, les gendarmes là, qui sont déjà en fonction sur le terrain, quand ils vont en service, faire des patrouilles, ils sont des gardes, etc.
il y a ce qu'on appelle le CR, le compte rendu qu'on donne au commandant d'unité. Soit au commandant d'escadron ou au commandant de brigade. Voilà. Et même au commandant de peloton, on fait un compte rendu. C'est lui qui nous désigne. Alors le compte rendu, ça veut dire quoi? On t'a envoyé sur la route l'argent que tu as eu là pour venir faire le compte rendu. Et on nous impose des quotas. Il y a des unités où on dit c'est juté. Par exemple, à l'escadron de Yopougon, on dit là-bas il y a l'argent. Parce que ils ont beaucoup de coins pour jaillir. Donc pour jaillir, c'est-à-dire pour aller faire des, comment on appelle ça, des factions. Donc là-bas, quand vous partez par exemple faire une patrouille, le commandant de peloton là, lui il dit par élément, si vous êtes 20 dans le cargo, 50 000 par personne. Quand vous revenez là, chacun doit lui donner 6 000. Mais les 6 000 là, qui donnent au commandant de peloton là, qui lui à son tour va faire le compte rendu au commandant d'unité. D'accord? Donc à son patron hiérarchique. L'argent là, les gendarmes en laissent à où? Les 50 000 là, qui vont vous donner quand ils reviennent de service là, ils vont enlever ça où? Mais vous les envoyez pour aller voler. Vous les envoyez pour aller cambrioler le peuple. C'est ça la réalité. Et il faut appeler les choses par leur nom. Donc le premier voleur là, c'est vous, c'est pas les gendarmes. Parce que, regardez, quand on entre à l'école de gendarmerie, on nous dit, le gendarme là, c'est le sifflet. Lui, il parle pas beaucoup, c'est le sifflet. Et le bic, quand il commence à écrire, on lui donne l'argent en même temps, il arrête d'écrire. Quand il siffle, l'argent vient. Mais ça, c'est quel travail ça là? Moi, je vois des policiers français, des policiers anglais, des policiers américains, des policiers finlandais. Jamais, après la patrouille, ils sont allés trouver le commissaire, pour dire au commissaire, voici ce qu'on a trouvé sur le terrain, voici ton argent, et puis eux, ils ont pour eux. Mais voilà ce à quoi on assiste dans notre armée. Donc, est-ce que toi, là, tu as des bonnes probités morales? Est-ce que toi, là, tu as des bonnes vertus? Donc, parce que, aujourd'hui, vous êtes assis dans votre bureau en train de mentir au peu par la télévision. Pourtant, vous êtes des voleurs. Les corridors qui existent en Côte d'Ivoire, là, ça sert à quoi? Dites-nous, quand tu quittes, toi, tu viens en France, non? Quand tu quittes Paris pour aller à Montreuil, pour aller à Marseille, tu trouves corridor sur la route? Tu vois corridor de la ville, là? À l'entrée de Marseille, il y a un corridor. À l'entrée de Bordeaux, il y a un corridor. À l'entrée de Lyon, il y a un corridor. Mais voilà une Côte d'Ivoire, un petit pays. Chaque ville, à l'entrée de chaque ville, entrée-sortie, corridor. Entrée-sortie, corridor. Mais soyons sérieux, dans le même pays là. Dans le même pays là, entrée-sortie, corridor. C'est pourquoi? Si vous devez contrôler des gens sur aux frontières de la Côte d'Ivoire, les postes frontaliers là, c'est là-bas qu'on doit faire des contrôles. Mais dans le même pays là, dans le même Côte d'Ivoire là, contrôle, corridor, mais c'est quoi? C'est parce que vous avez créé ces postes là pour envoyer des gendarmes, des policiers, aller racketter les populations pour venir vous faire vos comptes rendus. Voilà la réalité. Et chaque unité de gendarmerie a pour obligation de te faire un compte rendu à Palou. Donc chaque commandant d'unité, chaque commandant d'escadron, chaque commandant de brigade en Côte d'Ivoire, chaque commandant d'école, que ce soit l'école de gendarmerie d'Abidjan et l'école de gendarmerie de Tologui, ont pour obligation de te faire un compte rendu. Et c'est des millions et des millions. Et même les affectations, c'est payant. Au PSO là, on paye pour être affecté. Tu comprends pas ou bien? On paye pour être affecté. Même les concours dans l'enceinte de la gendarmerie, pour passer de MDL à MDL chef là, c'est payant. Faut payer. Les gendarmes là, ils allaient là où? Vous les raquettez tous les temps. Des corridors. Donc toi là, tu es très mal placé pour faire la morale à quelqu'un. T'as compris? Tu es très mal placé. Parce que vous êtes tous des voleurs à l'enceinte de la gendarmerie. Tous les officiers, c'est des voleurs. Quand les sous-officiers vont en service là, vous leur donnez l'argent. Quand ils vont faire les services, que ce soit les jalonnements, qu'ils soient des gars dans la RTI, c'est payé. Mais vous donnez l'argent. Vous ne donnez pas l'argent. Et pourtant, vous faites croire aux autorités que c'est payant. On vous donne l'argent. L'argent du gendarme, c'est 25 000 francs par jour. Sur papier. Mais lui là, même 1000 francs, il ne gagne pas. On a vu des gendarmes ici à la Cannes qui étaient même obligés de payer leur propre transport pour aller surveiller la Cannes. Leur propre transport, ils payent. Même pour manger, il n'y a pas de nourriture. Mais le service est payant 25 000 par gendarme par jour pour surveiller la Cannes. Mais le commandant d'unité qui les a envoyés là-bas, là, lui, il prend l'argent, il est assis dessus. Vous êtes tous des voleurs, des brigands, et vous faites passer pour des forces de l'ordre. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Venez en Europe, vous allez voir la vraie formation qu'on appelle force de l'ordre. Vous êtes des forces du désordre et du braquage. Voilà la réalité. Vous êtes des truands.
et vous portez la tenue militaire. Je comprends pourquoi tu as vendu l'école de gendarmerie introduit. Quand nous on rentre à l'école de gendarmerie, on a cru en des valeurs. On a cru en des vertus. Mais en réalité, là, c'était quoi? Un désastre total. Un désastre total. Ma première unité, quand commandant de Koumassi, pourquoi? Je n'ai pas demandé à aller là-bas. On a fait le raid. Comment on appelle ça? Le raid. C'est-à-dire le dernier parcours pour clôturer la formation. On est allé marcher. Je suis rentré à 3h du matin avec ma classe Drigo et puis Mabri Gué. Parce que nous, là, on ne marchait pas. On courait. Tellement on est moral. On a couru. Et la dernière vague, la première vague après nous, là, est arrivée à 11h à l'école de gendarmerie. Nous, on est arrivé à 3h du matin. Tellement on courait. Donc, quand le capitaine Balé, aujourd'hui le colonel, quand il nous a vu, il dit, vous là, commando. Voilà comment on m'a muté à Koumassi. Mais ma première unité à Koumassi, quand j'arrive à Koumassi, je suis dans une voiture avec mon aîné. Il est aujourd'hui en Europe, il s'appelle Scala. Il a dit son nom ici. On a été envoyé par le commandant Aga via son service général qui était le MD chef Esmel. Donc vous savez ce qu'on faisait? On partait raqueter, d'accord, tous les fumoirs à Makori, tous les fumoirs à Koumassi. On partait raqueter ça. Et moi je suis assis dans la voiture et le conducteur, il me dit, quelqu'un avait tout à l'heure de donner enveloppe, il faut prendre. Et après il dit, mais c'est pourquoi? Il dit non, ici là, tu vois le Goya non? Là la session en 20 ans. Ici là, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Vous comprenez? Donc j'ai été choqué. Parce que ce que j'ai appris là, pourquoi je suis rentré dans l'armée là, c'est pas ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai été choqué. Maintenant, venons-en au fait. Après avoir exposé que vous êtes des voleurs et que les gendarmes, quand ils vont en service, vous ne les payez pas. Vous les raquettez. D'accord? Vous les asphyxiez. Et comme ils ne sont pas solidaires, on leur fait croire que les officiers, c'est la solidarité. Donc, les officiers peuvent disposer de vous comme bon les semble. Et comme ils ne sont pas solidaires, voilà, chacun a leur puis il subit. On les vole tous les jours, ils subissent. Les gendarmes ont une maison baillée. Construit des logements sociaux pour les gendarmes. Pour les mettre dans ces logements sociaux-là. De façon à ce qu'à leur retraite, ces maisons-là leur reviennent. Définitivement. Vous n'êtes pas prêts. Vous préférez prendre l'argent pour donner à quelqu'un d'autre. Maison de quelqu'un. Et ils vont payer ça pendant 30 ans. Et puis à la fin de leur travail, il n'y a pas de maison au village. Ils n'ont pas de maison. Pourtant, ils ont passé le temps à payer une maison de quelqu'un pendant 30 ans. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour les arranger, pour les aider à construire des logements sociaux. Et puis les baux là, c'est-à-dire le bail du gendarme là, l'État récupère jusqu'à ce que la maison revienne définitivement au gendarme. Vous êtes très mauvais. Vous êtes trop mauvais. Et quand on parle de ça, les gens, ils font la sourde oreille. Parce que le sous-officier doit rester malheureux. Tous les officiers de gendarmerie là, vous venez vous faire soigner à Paris. C'est vrai ou c'est faux? Vous tous, vous venez vous faire soigner à Paris. Et la prochaine fois qu'on vous voit ici là, il a dit à mes classes de vous prendre en photo. Voilà, parce que ici là, vous n'êtes rien ici. C'est à Abidjan là-bas, vous avez quelque chose. Ici là, vous n'êtes rien ici. On vous prend en photo, on met ça sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi le sous-officier lui parle de soigner à Paris? Pourquoi? Ma classe Corée Joël est décédée par manque de moyens. Un gendarme, il est mort malheureusement. Il est mort pitoyablement. Et on appelle ça là un corps. Mon aîné aujourd'hui a eu AVC. Il a laissé pour compte. Il a AVC, il a laissé pour compte. La gendarmerie l'a abandonné. Vous appelez ça là un corps? Chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'école de gendarmerie. Les élèves gendarmes là, ils sont consignés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à sortir de leur précaré, qui est l'école de gendarmerie. Ils n'ont pas droit à sortir. Ils sont consignés H24, donc 24 heures sur 24. Et à chaque fois, on peut faire des contre-appels. Celui que le gradé de semaine, celui qui monte de semaine là, s'il a fait un contre-appel que tu n'es pas là, on te renvoie. Tu n'as pas droit à te retrouver derrière la clôture. Parce qu'on vous compte comme des moutons tout le temps. Vous comprenez? À l'école de gendarmerie, on n'a pas droit à fumer la cigarette. À l'école de gendarmerie, on n'a pas droit à manger de la nourriture qui vient de dehors. Donc, on peut pas manger la nourriture, c'est une infraction. On te prend avec la nourriture qui vient de dehors, on te renvoie. À l'école de gendarmerie, on n'a pas droit au téléphone. On te prend avec un téléphone, on te renvoie. Bon, des gens qui n'ont pas droit à tout ça, des gens qui sont consignés dans l'enceinte de l'école de gendarmerie,
Comment se fait-il que 120 parmi eux ont été testés positifs de consommation de drogue? Comment on explique aux Ivoiriens? Venez nous expliquer ça. La drogue est passée où pour arriver à Tologué? La drogue est passée où pour arriver à l'école de gendarmerie d'Abidjan? On a écouté sur le général de la Fessi, le général Kambou. Kambou nous a dit que Touré Mamadou voulait faire comme son trafic de drogue via la Fessi au campus universitaire. Lui, il a dit non. Les vidéos sont là et j'ai présenté ces vidéos-là quand je défendais son cas. Il a dénoncé ça. Que les membres du gouvernement veulent, bien entendu, passer par des leaders de la Fessi pour vendre la drogue sur le campus universitaire. Lui, il dit non. Et voilà pourquoi, comme il gênait, comme il ne voulait plus que les chambres des étudiants soient payées, comme il ne voulait plus que les étudiants soient raquettés sur leur bourse par la Fessi, et comme c'est un système qui fait manger le maréchal Kabé et le ministre Mamadou, il fallait l'enlever. Il fallait l'enlever parce que l'ancien système là, il veut rester dedans. Ils ont créé un truc puisque le RDR voulait contrôler la Fessi. Ils n'ont pas pu contrôler la Fessi. Ils ont tagué le général sorcier et ils ont accusé Kambou. Sinon, Kambou a dénoncé le phénomène de drogue. Il a dit que le RDR a déversé la drogue au campus. Donc la drogue là, elle est quittée où? Pour arriver à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Voilà la question à laquelle vous devez répondre premièrement. Et si vous estimez qu'ils ont fumé ça dehors, alors le bon sens aurait voulu que on les pose tous la question parce que ils sont dans deux écoles différentes, Abidjan et Daloa. C'est des milliers de kilomètres qui les séparent, des centaines de kilomètres qui les séparent, autant pour moi. Alors, qui est le vendeur qui leur livre ça là? Et puis eux le connaissent là, c'est qui? Ah pardon, faut nous montrer le vendeur qui leur livre ça là. Mais tu as un gendarme dans ta toi. Quoi les gendarmes là, c'est ça la procédure. Celui qui a vendu drogue à ces jeunes là, il est où? Nous on veut le voir. On veut le voir. Tu me rappelles un peu, parce que tu parles de sécurité. Toi tu n'es pas là pour la sécurité des Ivoiriens. Je vais te démontrer que tu n'es pas là pour la sécurité des Ivoiriens. Tu es un imposteur. Voilà la réalité. Tu sais comment Africain un peu de Côte d'Ivoire? Lui là, j'ai posé la question il y a longtemps. J'ai dit qu'il a envoyé. Apollo n'a jamais répondu à ça. Hein. Il dit qu'aujourd'hui il est libre. Il se promène à Abidjan là. Lui là. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur deux adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Voilà. Donc, le monsieur là, moi j'ai fait une vidéo en 2015. La vidéo elle est là. Hein. La vidéo elle est là, elle est consultable. J'ai posé la question à Draman, qui l'a envoyé. Il parle avec une sérénité déconcertante. C'est-à-dire qu'il est là. On m'a chargé d'envoyer des têtes. Qui a chargé à ce monsieur-là d'envoyer des têtes? La gendarmerie n'a fait aucune lumière. Et lui là, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas arrêté. Ils ont fait le cinéma là. Après c'est allô, c'est quitté en haut là pour lui libérer lui. Tout dernièrement, on a découvert un véhicule avec dans le coffre arrière des bébés. Des bébés morts en Côte d'Ivoire. Et vous, quand on nous parle de sécurité, la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. Le chef de la contrebande en Côte d'Ivoire s'appelle Apollo Alexandre Touré. Donc j'ai posé une question. Nous-mêmes là, quand on était à l'école de gendarmerie, avant que tu n'arrives, mais tu t'es aboqué, toi le rebelle. Quand on était à l'école de gendarmerie là, en première année, on ne bandait pas. Parce que les produits qu'on mettait dans la nourriture pour qu'on puisse manger là, faisaient que ça ne se levait pas. Donc nous on a pensé qu'on était tous malades. On est allé à l'infirmerie pour dire qu'on ne bande pas. Mais on nous a chicoté. On dit avant, vous êtes venu Mougou ici. On nous a chicoté et c'est à la veille de notre présentation au drapeau, quand on devait aller à Abidjan, c'est là qu'on a commencé à bander.
Et ce jour-là, c'était la gaieté partout. On était tous en joie. Oui, parce qu'on a constaté qu'on n'était pas malade. Donc, des gens qui ne bandent pas, des gens qui n'ont pas droit à portable, des gens qui n'ont pas droit à manger la nourriture qui vient de dehors. Ces gens-là, qui n'ont même, si on les voit cigarettes, ils seront renvoyés. Eux là, drogue là est quitté où pour arriver là-bas? Ou bien drogue là, c'est Pinocchio quoi. C'est-à-dire que lui, il court comme né de Pinocchio pour aller les trouver dans les chambrées. Dans les chambrées là, drogue là, les trouver là-bas. Respectez les gens. Hein. Respectez les gens. La Côte d'Ivoire est un pays souillé. Le FBI actuellement en Côte d'Ivoire, pour mener des enquêtes sur les trafiquants de drogue. C'est vrai ou c'est faux? Que cherche le FBI en Côte d'Ivoire? Donc vous n'avez pas de police compétente. Vous n'avez pas dit qu'à parler le fort, que c'est un gendarme par excellence. Mais lui il est là et puis le FBI arrive en Côte d'Ivoire. Que cherche le FBI en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays souillé. Un pays de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ça c'est ma prochaine vidéo. J'ai déconstruit ce menteur qui était en face de Fabrice Lagou. Parce qu'il fait sortir un papier. Il aurait suffi simplement que Steve Biko te demande de lire les papiers là, sur la FTV là. Mon frère, lis les papiers. Tu allais balbutier. Mais il t'a pas demandé ça, voilà pourquoi tu as continué. Mais on lit papier là, ça paye les papiers ici. Menteur là. Parenthèse référendum à l'homme profondeur. Pour dire au rebelle à la tête de la gendarmerie. Il faut préciser, le rebelle retraité. Parce que depuis 2015, lui il est retraité. Depuis 2015. Mais chaque année, c'est lui qui organise des fêtes pour accompagner les retraités à la retraite. Et lui, il ne va pas à la retraite. Hein. Il a promis à Alassane Ouattara de l'installer pour un 4e mandat. Voilà pourquoi Ado le maintient. Lui et Ado là, il y a un deal. Le deal qu'Apalo a signé Ouattara, c'est que lui, là, il n'a qu'à le reconduire à la tête de la gendarmerie. Lui, il va tout faire pour que Ouattara soit président en 2025. Donc on est dedans. Donc il faut que les Ivoiriens comprennent qu'il est prêt à tuer. Donc on va sortir en conséquence, en prenant nos dispositions. Parce que toi, champion, on va aller à toi. Faut pas te presser. Mais pour dire, ces gilets gendarmes là, ils sont signés le direct. Donc il faut mettre good live, écrivez good live s'il vous plaît. Écrivez puis partagez le direct. Parce qu'on va commencer à planter la phase de déconstruction. Partagez le direct et puis écrivez good live qui te dit. On n'a pas que ça à faire. Donc je vais m'adresser à ces voleurs en col blanc. Ceux qui se font passer pour des forces de l'ordre. Alors qu'en réalité, c'est les truands. En réalité, c'est un mec qui vole et qui vous raquette. Tous les policiers, j'en ai que vous voyez sur la route là. C'est leur patron qui les envoie dans vos bureaux, dans leur bureau pour vous raqueter. Quand ils quittent sur la route là, ils vont donner compte rendu à leur patron dans le bureau. C'est ça le vrai point. Donc n'en voulez pas aux gendarmes. N'en voulez pas aux policiers. C'est ceux qui sont dans les bureaux là. Ceux qui ont beaucoup de barrettes là. C'est eux les grands voleurs. C'est eux les coupeurs de tête, les coupeurs de route. Et ils coupent route des gendarmes, ils coupent route des policiers. Policiers, mais ça va. À la police, on les gère un peu bien. Mais les gendarmes, c'est les plus malheureux de la planète. La gendarmerie nationale, le corps le plus... C'est-à-dire que tu es là, tu grogne. Tu vieillis avant ton âge. Eh, gloire à Dieu, j'ai quitté la gendarmerie. Sinon, actuellement, là, peut-être qu'il était mort. Un corps qui te rend gris. Les gros mecs montent tous les jours. Mais tu ne peux pas parler. Oh non, la grande muette. Grande muette, il y a conjugué comme un perroquet. Oh, grande muette. C'est mentir aux gens pour dire grande muette. Grande muette, comment? On n'a pas de bouche, quoi. On n'a pas de bouche pour grande muette. Vous volez les gens. Vous brigadez les gens et vous dites grande muette. Dans la main, il n'y a pas de syndicat. Dans la main, on ne revendique pas. Alors, vous avez le droit de voler. Dans la main, on peut voler. Dans la main, Apollo peut raqueter le commandant de brigade. Dans la main, Apollo peut raqueter le commandant d'escadron. Mais dans la main, il n'y a pas de syndicat. On n'a pas le droit de se plaindre, l'espèce de voleur que vous êtes. Voilà la réalité. C'est comment Afrique fait de Côte d'Ivoire. Alors, pour dire à Palo, d'abord, il faut expliquer ça là, aux élèves gendarmes là, que tu as renvoyé là. C'est très important que tu leur expliques ça. Voilà. Un instant, on va à la profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, on va suivre. Non, un instant. Hein. Bon. La vidéo, pourquoi tu fais ça? C'est Ouattao qui a fait un témoignage. Et puis après Ouattao, hein? Nous on n'est pas là. S'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Il vient. On va suivre maintenant Ouattao. Suivez, c'est parti. Il est avec nous. Donc il a fait prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, Kounia Palo, un gendarme. Commandant école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou.
Et voilà. Il y a le capitaine. Voilà. Et donc, voilà l'homme qui veut parler des vertus sociales aux gendarmes. Voilà l'homme là. L'homme, lui veut parler des vertus. Il veut parler de probité morale aux gendarmes. Pourtant lui-même là, regardez ses pratiques. Il est général là par rapport à quoi? Il n'a qu'à expliquer ça aux gens. Ouattara ne veut pas t'enlever là, c'est par rapport à quoi? Toi tu es un homme politique. Tu es un politicien RDR. Et tu veux politiser la gendarmerie. Si tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, il y a une frustration grandissante dans l'ancienne de cette gendarmerie. Les officiers supérieurs sous Gbagbo. Personne n'a évolué jusqu'à aujourd'hui. Si c'était commandant, ils sont restés commandants. Si c'était colonel, ils sont restés colonels. Mais les mêmes capitaines sont venus les dépasser quand aujourd'hui ils sont les généraux. Exemple, Kone Souna. Kone Souna qui était capitaine à l'école de gendarmerie de Tologué là. Il est venu dépasser des colonels qui étaient colonels à Kasserate. Et lui, il est général aujourd'hui. Parce que il a vendu l'école de gendarmerie à toi. Tu n'étais pas le seul. Quand moi abonné, voilà, commandant Ferré. Quand commandant Ferré venait à Tologué là, Kone Zakaria là, toi tu étais avec Kone Souna. C'est ça la réalité. Dans la gendarmerie, c'est l'exclusion. Dans la gendarmerie, c'est le rattrapage ethnique. Si tu n'es pas du Nord, tu ne peux pas SCB. Si tu n'es pas du Nord, tu ne peux pas être commandant d'unité, commandant d'escadron. Et c'est-à-dire que rares sont les fois où on prend des gens. Et si on prend les gens qui ne sont pas du Nord, c'est qu'ils sont baoulés. À cause de l'alliance qu'ils avaient eu un BD à l'époque, le RDR, le RAGP. Donc on prend un baoulé. Et l'adjoint, il est du Nord. L'adjoint est du Nord. Si un baoulé est CB, c'est que l'adjoint est du Nord. Mais montrez-nous 2 BT qui sont CB sous Apalo, ça n'existe pas. 2 guerriers qui sont CB sur Apalo, ça n'existe pas. 2 Atiers, 2 Adjoukrou, 2 de chaque ethnie de la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Voilà ceux-là qui ont venu dire aux élèves gendarmes, ne fumez pas la drogue, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Oui, fumer la drogue, c'est pas bon. Et moi, je l'ai dit en prélude de mes propos. Je l'ai dit, ils ont merdé, ils ont fauté. Mais toi, tu es plus dangereux que ce que tu as renvoyé là. Toi-même là, radiation, mais c'est petit. Toi là, tu dois passer devant la cour martiale. Toi, en parlant à les entourer. Tu n'es pas au courant de ça. Toi là, tu dois rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de signaler le direct, chers camarades. Et puis, il a dit une chose, hein. Il n'y a pas encore commencé la vidéo, hein, parce que les peu documentaires, il n'y a pas encore commencé à présenter. Hein. Voilà. Ça, c'est pour parler de ta probité morale. Tu n'es pas un homme de bonne probité morale. Donc, il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Les gendarmes ont déconné. On est d'accord, ils ont déconné. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez good live, s'il vous plaît. Écrivez good live, good live. Et puis, je suis à combien de minutes? Je suis à combien de minutes? À 30 minutes, d'accord. Ok. Je suis à 30 minutes. Vous savez quoi? On va faire la deuxième partie de la vidéo sur ma deuxième chaîne. Sur ma deuxième chaîne YouTube. Voilà. Parce que si je veux commencer à présenter les vidéos, ça va faire au moins 1 heure du temps. Et la vidéo sera longue de 1h30 minutes. 1h30 minutes. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Et j'ai assez parlé parce que vous savez, quand il s'agit de parler du rebelle Apalo, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est un rebelle. Il était à Bouaké en 2002. Et il ne peut pas dire que c'est Laurent Gbagbo qui a fait le chalet de Yopougon. C'est un menteur. Parce qu'il était sur tous les éléments. Il était sur tous les éléments. À elle, non. Et puis, c'est pas un débat, tu ne peux pas discuter ça. Pourquoi vous manipulez les gens? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Pourquoi vous manipulez le peuple? Vous régnez dans l'exclusion, dans la division, en opposant les uns contre les autres, en divisant le peuple. Mais il te dit une chose à Palou. Comme il a dit à ce rebelle à la tête de la CEI, quand tu seras face à Dieu, tes étoiles, c'est là que tu vas comprendre que c'était Tchongon. Tes étoiles, c'est là que tu vas comprendre que c'est le terrier. Et mais comme tu es assez trempé, tu as des pratiques sataniques, d'accord? On peut comprendre. Donc tu n'as pas d'autre choix, tu peux pas retourner. Parce que le diable va te poursuivre. Mais quand tu seras face à l'Éternel, il n'aura pas de Draman. Il n'aura pas de bélets rouges autour. Tu seras seul face à l'Éternel. Et tu vas rendre compte pour chaque gendarme qui a péri sous tes balles. Tu vas rendre compte pour tout ce que tu as fait périr sous les balles et sous la torture
les encagoulés. Moi, toi, Apollo, toi, tu peux me regarder dans les yeux pour me dire à moi, Kougnon Christ, que tu ne reçois pas les encagoulés, des civils armés dans ton bureau. Toi, tu es un homme de vertu. Toi, tu renvoies les gendarmes. C'est pas toi qui reçois Tito dans ton bureau. Et puis l'armée est un bouvier. Il rentre dans la gendarmerie avec des armes. Et puis ça va pas quelque part. Lui, il a fait formation où? Sa formation, il a fait où, à Palo? On peut en parler? C'est toi qui as venu faire la morale aux élèves gendarmes? Non, mais soyons sérieux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La Côte d'Ivoire, là, il a dit, oh, on marche sur la tête là-bas. On marche sur la tête. Parce que des hommes lucides là ne peuvent pas vous supporter 2 minutes. Vous là, ne pouvez pas vous supporter 2 minutes. Les gens, nous on voit l'injustice. Et puis ils disent que c'est que nous on voit là qui est injuste là. C'est ce qui est juste. C'est ça qui est bon, on n'a qu'à accepter ça. On n'a qu'à applaudir. Je ne peux jamais applaudir. Je ne peux jamais applaudir. Ceux qui applaudissent là, vous les connaissez. C'est ça la réalité. Chers amis, peuple de Côte d'Ivoire, on va rapidement aller sur la deuxième chaîne YouTube. Le nom, c'est Johnny Pacheco et puis Antonio. Ajoutez Antonio dessus. J'ai porté un t-shirt rouge avec une casquette. Voilà. Donc, vous partez là-bas. On va terminer la deuxième vidéo. J'ai présenté maintenant les preuves documentaires à Apollo. Parce qu'il faut qu'on parle, Apollo et moi. Voilà. C'est un rebelle. Et rebelle, il restera. Voilà. On connaît déjà son sort. Lui-même, il ne connaît pas son sort encore. Sinon, nous, on connaît son sort. Lui qui prend les drones pour aller sillonner la résidence du président Gbagbo à 4 h du matin, André Nibou. L'heure du diable, c'est lui que la faction du diable. Toi, tu es là-bas dans les airs, en train de surveiller la résidence de Gbagbo. Mais c'est en haut là, tu as laissé. Tu ne peux pas descendre. Tu vas laisser en haut là-bas. Essayez, vous allez voir. Et puis, j'ai dit à Draman et à tout le Madou. Mais vous avez dit quoi? C'est pas vous qui nous avez dit que vous n'allez pas appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples parce que vous êtes un État souverain. Mais que cherche l'Union africaine en Côte d'Ivoire? L'Union africaine qui a envoyé l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad venir discuter avec vous sur le dénouement des élections en Côte d'Ivoire qui a été reçu par Bakongo et le RDR. Pourquoi vous les écoutez? Parce que vous êtes souverain, non? La Côte d'Ivoire est un État souverain, non? La Côte d'Ivoire n'a pas d'ordre à recevoir les qui que ce soit, non? L'Union africaine, là, vous les écoutez, c'est pourquoi? Voilà les cohérences. Vous dites que le président Gbagbo s'est fait représenter dans un procès. Et donc, le verdict de ce procès-là, lui doit accepter ça. Mais vous aussi, vous vous êtes fait représenter dans un procès qui a engagé Gbagbo Laurent et Soro Guillaume à l'État de Côte d'Ivoire, mais à l'Union, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et celui qui vous a représenté là, c'est Maître Aboula Méité, l'avocat du gouvernement. Donc, de même que Gbagbo s'est fait représenter dans votre procès, vous aussi, vous vous êtes fait représenter dans son procès là-bas. Donc, si on lui a donné raison là, pourquoi vous n'appliquez pas la décision de la Cour? D'autant plus que l'article 123 de notre Constitution dit tout accord ratifié dès sa publication est au-dessus de nos lois. Voilà la réalité. Dès sa publication est au-dessus de nos lois. Draman Ouattara qui nous a dit qu'il marche la Constitution, qu'il respecte la Constitution là. Ça, il n'a pas vu ça. L'article 123 de la Constitution là, lui il n'a pas vu ça. Soyons sérieux, hein. Vous là, ne l'appliquez pas la décision de justice quand ça vous arrange. Et quand ça vous dérange, là vous êtes souverain. C'est maintenant là que vous allez parler de votre souveraineté. Dites à l'Union africaine que vous êtes souverain. Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste électorale. Soro Guillaume ne sera pas sur la liste électorale. Tidjane Thiam ne sera pas sur la liste électorale. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Vous n'avez pas de leçons à recevoir de la Cour africaine, de l'Union africaine. Il faut leur dire ça. Il faut parler, on va voir. Dites à l'ONU, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas votre passé. Hein. Vous là, vous ne connaissez pas votre passé. Hier, vous étiez prêt à courir à l'Union africaine, courir à l'ONU, courir dans l'Union européenne. Aujourd'hui, là, vous êtes souverain. Aujourd'hui, vous êtes indépendant. C'est quel article de loi qu'a fait de Ouattara un candidat? C'est un article de loi de la Constitution de Côte d'Ivoire qui a fait de lui un candidat. Mais c'est un accord, une convention, un compromis entre les partis politiques là. C'est ça là qui a fait de Ouattara un candidat. C'est pas la loi ivoirienne qui a fait de lui un candidat. Donc le premier hors la loi là, c'est vous. C'est pas le président Gbagbo, c'est pas le président Tidjane Thiam, c'est pas le président Soro. Le premier hors la loi là, c'est votre gangster à la tête du RD.